La mission d'information sur la stratégie de mobilité durable et intelligente vient de rendre il y a quelques jours la première partie de son rapport. En décidant que l'Union européenne doit devenir le premier continent climatiquement neutre, la Commission européenne se fixe des objectifs très ambitieux que cette stratégie vise à traduire finalement pour le domaine des transports. La stratégie prévoit une diminution des émissions de CO2 de 55% d'ici 2030 et les transports sont un acteur évidemment fondamental. Dans ce contexte, nous avons mené près de 40 auditions pour pouvoir être parfaitement éclairés de cette problématique. L'une des mesures les plus marquantes de ce paquet, de cette stratégie, c'est la fin de vente des véhicules à moteur thermique en 2035. Et c'est une mesure importante car elle fait finalement peser la responsabilité de cette transition, non pas sur le consommateur, mais sur les constructeurs. En vue de présenter ce rapport, et à travers les différentes auditions, nous avons remarqué que finalement cette stratégie avait des lacunes dans les objectifs qu'elle fixe, sans se donner finalement les moyens de les atteindre. En particulier, quand on aborde la question du moteur thermique, la fin de la vente des véhicules thermiques à partir de 2035, il se pose aussi la question de la production d'énergie pour pouvoir faire face à cette fin de moteur thermique et son remplacement. Dernier élément, nous constatons que les financements de ces mesures ne sont pas précises et pas à la hauteur des objectifs. C'est pour cette raison que tous les deux, dans cette première partie du rapport, nous demandons aux institutions européennes de repréciser les mesures financières pour pouvoir atteindre les objectifs que nous sommes tous fixés collectivement. Vous l'avez compris, penser la transition énergétique en Europe doit s'appuyer sur les deux piliers, à la fois réalisme et mesures financières, et à la fois acceptabilité sociale pour mieux atteindre l'ensemble des objectifs, tous ensemble.